frigo. Adoration de rocher, sans oublier forêt sacrée. Le sacrifice humain pour avoir la faveur des esprits. Oh Jésus, je veux miser avec toi. Je veux miser, oh yeah. Je veux miser avec toi. Samuel veut miser, oh yeah. Je veux miser avec toi. Je suis né dans les bases africaines, oh yeah. Je suis né dans les bases africaines. Moi-même je suis né dedans, j'ai grandi dans ça. Donc je suis bien placé pour témoigner, oh Jésus. Oh Jésus, je veux miser avec toi. Je veux miser, oh yeah. Je veux miser avec toi. Papa Samuel veut miser, oh yeah. Je veux miser avec toi. Maman prophète veut miser, oh yeah. Je veux miser avec toi. Samuel veut miser, oh yeah. Je veux miser, oh yeah. Je veux miser. Papa Samuel veut miser, oh yeah. Je veux miser avec toi. Je veux miser, oh yeah. Je veux miser avec toi. On y va. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Avant de commencer, je voulais rappeler à chacun, si tu n'as pas encore fait ton offrande de remerciement, il faut le faire. C'est important. Faire l'offrande de remerciement, ce n'est pas le montant, mais c'est ton geste par amour du Seigneur. Bon, ceux qui peuvent venir le faire, on va continuer le culte. Alléluia. Je voulais dire merci au Seigneur pour sa fidélité. Merci pour ce grand jour. Merci pour le ministère qu'il a confié à son serviteur, notre Père à tous, le prophète Samuel. Cet homme-là, tous ici, nous savons comment il vit. Il ne vit que conduit par l'Esprit. Alléluia. Oh, je sais que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Donc, je crois que nous tous, nous sommes ses imitateurs. Alléluia. Et je bénis Dieu, là où il est là-bas. Je sais qu'il a la joie de voir que tous ses enfants sont présents au temps de la parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Jésus, il est trop bon. Qui sait que Jésus est bon? Est-ce que tu peux l'acclamer? Jésus, il est trop bon. Le thème d'aujourd'hui, c'est hérite ce qui te revient de droit. Alléluia. Alléluia. Tu peux mettre héritons ce qui nous revient de droit. Parce que nous devons hériter ce qui nous revient de droit. Alléluia. Et je sais que Christ, dans sa fidélité et sa bonté, il ne souhaite pas nous voir tous les jours en train de courir derrière ce qui nous revient de droit. Mais comment posséder ce qui te revient de droit? C'est ça le problème. Un chrétien, on a tendance à dire un chrétien, il n'échoue pas. C'est pas ça? Un chrétien, il n'échoue pas. Mais un chrétien, il recale sa bénédiction. C'est vrai. Dieu a dit tu serais béni, tout est là. Mais tu recales ta bénédiction. Sinon, tu n'échoues pas. Alléluia. Jésus, il est fidèle. Nous allons prendre notre Bible. Je voulais ici que Bayo vienne me faire la lecture. Où est Bayo? Ouais. Bon, Romain, bon, mon collègue va lire. Alléluia. On va prendre Romains 1, Romains 8, versets 1 à 14. Jésus m'aime, je le sais. Héritons ce qui nous revient de droit. Oui, non, c'est propre. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, versets 1 à 14. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et
Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si on n'est pas en Jésus-Christ, il y a une condamnation pour nous alors. Mais pourquoi? Si tu n'es pas en Jésus, il y a une condamnation pour toi. Et c'est ce qu'on va voir. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Et aujourd'hui, partout dans nos assemblées, partout, on remarque que ces personnes-là qui invoquent le nom de Jésus disent qu'il n'y a plus de condamnation pour eux. Moi, il n'y a plus de condamnation pour moi, mais il est toujours sous l'alcool. Il n'y a plus de condamnation pour moi, mais il est toujours dans des attitudes où les désirs de la chair sont au-dessus. Alléluia. Or, la Bible nous dit ici, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Être en Jésus, tu dois demander quelque chose qui va faire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Et cette chose-là, tu dois marcher selon elle. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous dit ici. Certes, Jésus t'a sauvé. Il nous a sauvés des ténèbres à la lumière. Il nous a sauvés. On était tous morts. Mais quand il t'a sauvé là, lui il est venu, il t'a sauvé par son sang. C'est fini, tu es sauvé tout et tout. Mais ce qu'il attend de toi, tu dois comprendre qu'un enfant rebelle ne peut pas plaire à Dieu. Et aujourd'hui, il y a trop de rebelles dans l'église. Je parle de l'église en grand E, l'église générale. Pourquoi il y a trop de rebelles? Il y a trop de rebelles. La rébellion, elle se voit comme à l'œil nu. C'est nous, on refuse de la voir. Sinon, la rébellion, elle est écrite même depuis dans la Bible. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres ici, ils sont habités par l'Esprit de Dieu, mais ils sont rebelles. Être habité par l'Esprit de Dieu fait 1. Être conduit par l'Esprit de Dieu fait 2. Tu es habité, mais tu es désobéissant. Quand le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, tu fais. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Ce n'est pas écrit. Il dit tous ceux qui sont conduits. Une conduite là, on n'est pas statique, on bouge. Une conduite, on obéit à quelque chose. Tu es conduit selon l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te dit, assieds-toi, tu t'assois. Quand l'Esprit de Dieu dit, viens au culte, tu viens au culte. Quand l'Esprit de Dieu dit, j'ai un besoin, tu es présent. Mais aujourd'hui, pourquoi la Bible nous parle de la chair ici? Vous remarquez que dans le verset, la chair est soulignée. Parce qu'on veut que l'Esprit cohabite. Le Saint-Esprit ne cohabite pas. Jésus dit, partage pas sa gloire. Il ne cohabite pas. Or, aujourd'hui, les chrétiens,
Ils veulent diluer la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les écrits ici, mais dans leur comportement. Et on veut voir Dieu agir. Tu veux diluer la parole de Dieu. Dieu dit, il ne cohabite pas. Mais toi, tu veux que Dieu cohabite. Avec le Saint-Esprit cohabite avec toujours la chair qui vit, la chair vivante. La chair s'impose, tu es là et pour finir, souvent tu obéis à la chair. Et Dieu, il fait grâce au Dieu, il est miséricorde. Il est miséricorde. C'est pourquoi il nous donne à tous un temps de repentance. Pour que nous nous ressaisissons et nous revenons à Christ. Et nous marchons selon Dieu. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Alléluia. Je crois que si tous nous sommes venus ici, en ce soir, c'est par l'Esprit que nous sommes venus. Certains, la chair a dit non, laisse là-bas. Tu sais, quand la chair cohabite avec l'Esprit, là, il va te dire non, au-delà, il faut un ballon. Non, assieds-toi, laisse ça. Ça, c'est le désir de la chair. Parce que la Bible dit les désirs de la chair sont manifestes. Elles sont manifestes. Mais les désirs de l'Esprit, là, on les connaît. Elles sont opposées. La Bible dit que les désirs de l'Esprit sont opposés à celles de la chair. Mais nous qui disons que nous sommes fils de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, pourquoi nous voulons nous laisser séduire par la légèreté de la foi, de notre foi, non, même notre mauvaise compréhension de l'évangile. Parce que l'évangile, souvent, certains comprennent ça, on est sous la grâce, j'ai mon alliance avec Dieu, et à ton alliance avec Dieu là, c'est le Saint-Esprit en toi que tu obéis. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit là en toi, tu as quelle alliance avec Dieu? La seule alliance véritable où Dieu prend plaisir et il te donne sa paix, sa joie et sa richesse, c'est que tu l'obéis. C'est que tu l'obéis. Mais aujourd'hui, on a tendance de s'arrêter à un seul niveau. J'ai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, là, quand il vient bébé. Le Saint-Esprit vient bébé. Et il doit grandir. C'est pourquoi il dit les désirs de la chair. Et il parle maintenant des désirs, le désir de l'esprit. L'esprit, là, lui, désire beaucoup de choses. Alléluia. Or, je vois bien que autrefois nous étions condamnés. Tout le monde était condamné. Vous savez pourquoi? À cause de la désobéissance. Donc, Christ, dans son amour, il a regardé le monde. Il dit, mais ce monde que j'ai aimé, l'homme j'ai créé à mon image. Je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Non, je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, cette chose qu'il doit faire là, ce qui a fait que l'homme a péché là, c'est sa chair. Et comme sa chair a péché, il faut que j'envoie un autre être en l'homme. Je dois envoyer un autre être en l'homme. Et l'autre être que je vais envoyer là, si l'homme obéit à ce autre être là, il serait un homme heureux. C'est tout. C'est autre être là, pour l'obéir là, c'est difficile. Or, c'est tellement facile que l'autre être là, il n'oppose rien, mais il te dit seulement que lui, son joug est doux et léger. Or, aujourd'hui, Jésus-Christ, qui n'a jamais failli, comme l'a dit son serviteur, un chrétien n'échoue jamais. Si un chrétien n'échoue jamais, ce n'est pas Dieu qui va échouer. Ce n'est pas Dieu qui va échouer. Dieu a créé l'homme. Adam et Ève, l'homme allait désobéir à Dieu. Et on trouve que le plan de Dieu a failli. C'est faux. Dieu est revenu encore vers l'homme. Et il revient vers l'homme. Il dit, bon, vous là, je vous connaissez, vous tous en vain. Et je sais que si avec vous là, je veux vous faire jouir de ma grâce, il faut que je vous donne de moi-même. De moi-même. C'est pourquoi Dieu donne en image Jésus-Christ sacrifié. Sinon, comme il va venir lui-même, il s'est sacrifié lui-même. Pour te dire que pour toi, je me suis sacrifié pour venir prendre place en toi. Maintenant, quand je viens prendre place en toi, là, ce n'est pas de me regarder à la croix et puis tu as coulé les larmes comme mes maltraites. Parce que certaines personnes, quand ils regardent à la télé, ils sont en train de frapper Jésus, le chicoter ici, la passion de Christ, ils coulent des larmes. Et ça fait pitié. Non, il est mort, tu sais pourquoi il a accepté ça? Non seulement pour te racheter, mais pour venir prendre place dans ton corps. Il veut prendre place en toi. Et maintenant qu'il va prendre place en toi, là, il ne veut pas que toi, tu résistes à lui. Tu ne dois plus lui résister. Et c'est là le problème. Christ a pris place en toi. Mais place qu'il a pris en toi, là, la Bible donne l'exemple dans la naissance de Jésus. Jésus naît, reconnaissant que c'est le Messie. On sait que lui qui est né là, c'est le Messie. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais il commence en bas. Il commence d'abord sous des tuteurs. Son père, sa mère qui l'élève. Doucement, doucement. Il commence avec lui. Jusqu'à ce qu'il grandit. Il devient maintenant mature. Et puis il commence le ministère. Le Saint-Esprit en toi, il est comme ça. Le Saint-Esprit en toi, il est comme ça. Et si tu veux qu'il grandisse, ça va dépendre de toi. Autant que le Saint-Esprit ne grandit pas en toi. Mon frère, ce qui fait que vous remarquez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et même beaucoup d'assemblées.
qui veulent recevoir les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de jeûner et prier. Je ne mange pas, je ne bois pas. Ils prennent un moment de 30 jours, un moment de 40 jours, à ne pas manger, à ne pas boire. Mais écoute, si c'est pour Satan qui bloque toute ta bénédiction, c'est parce que tu n'es pas encore converti. Satan ne peut pas résister contre le Saint-Esprit. Si Satan doit venir bloquer quelque chose d'un fils de Dieu, c'est que Dieu n'a pas encore pris place dans son corps. C'est qu'il n'a pas encore pris place. Mais comment la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et puis toi, tu me dis non, on dit que mon mariage est bloqué parce que les villageois là disent que moi, il ne doit pas me marier. Chez nous, on ne se marie pas. Et tu vas chez un divin, moi, je les appelle des divins. C'est charlatan. Ils vont te dire, prends un jour à sec, un jour à eau, un jour à fruits. Tu vois bien, c'est la comédie. Un jour à sec, un jour à eau, un jour à fruits. Même souvent, ils vont te dire, non, toi, ton gène, quand tu vas couper, il faut couper une banane braisée. Mais pourquoi ils disent toutes ces choses? C'est parce qu'ils savent que tu es ignorant. Ton ignorance te recale. Ton ignorance te met toujours en bas de l'échelle. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'à chacun, nous devons nous révolter. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu reprennes ta place d'héritier de Dieu, de co-héritier de Christ. Cette place-là, ce n'est pas moi je vais te la donner. Ce n'est pas possible. C'est toi. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit qui est venu, il n'a fait acception de personne. Si tu as vu qu'il a donné à Is, il a donné au prophète Samuel, il a donné à l'apôtre Paul, il a donné à tel. Mais regarde, c'est que à toi, il est en train de révéler sa parole. Il te l'a donné. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu es en train de laisser tous les jours, ton héritage dans la main du diable. Non, je suis en Jésus. Le diable n'a plus, il n'a plus pas mon héritage. Tu es en Jésus. Le diable n'a plus pas à ton héritage. Oui, parce que le vieux héritage là, ça là, Dieu va envoyer ça en Guassou pour toi. Ce que toi tu n'as pas là, c'est nouveau que le Saint-Esprit veut te donner là. Mais le Saint-Esprit nouveau qui veut te donner là, est-ce que toi tu fais ça? Si nous voulons les choses du Saint-Esprit, Christ doit passer en premier. Ça, c'est la première étape. Un fils de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, là, il ne prend pas plaisir aux choses où lui n'est pas glorifié. Donc, lui, il passe en premier. Si ta famille passe en premier, tu as fait erreur. Ta famille passe en premier, mon frère. Arrêtons de nous flatter. Moi-même, je suis à te parler. Si je me flatte, Dieu est témoin. Tu as fait les choses et puis Christ n'est pas en premier, tu te flattes. Parce que Dieu va toujours te prouver pour voir celui-là en premier. Exemple, regardez le prophète Samuel, notre père à tous. Il a eu un temps où il devait près de des millions. Vous-même, vous savez, pour sa maison. Je vais vous donner un peu un exemple quand on dit quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Quelqu'un qui doit des millions. Quelqu'un même, on envoie huissier pour venir te poser papier pour dire, mon ami, pardon, faut faire, nous là, on veut notre argent, bien envoie à faire là, on s'est quitté. Et millions qu'il doit là, il gagne 2 fois ça plus, il gagne 2 fois plus. Et quand il gagne ça, il dit, Seigneur, je fais quoi? Regarde, vous pensez qu'on dit conduit par la chair là, celui qui marche par la chair là. D'autres pensent que non, c'est aller coucher avec les prostituées dans maquis, il vient dans l'hôtel, il vient dans ceci. Non! Christ a fini avec ça pour toi. Les trucs, ça là, je t'assure, ça là, c'est les trucs élémentaires. Péché ici, péché là. Là, la chair là, c'est mettre les choses de Dieu en premier ou en second. Si tu mets les choses de Dieu en second, tu marches toujours selon la chair. Celui qui met les choses de Dieu en second, il est toujours selon la chair. Qu'il arrête de se flatter pour dire non, moi je sais que mon alliance est Dieu là, c'est faux. Comment quelqu'un veut chasser de sa maison et puis on appelle, ah papa, moi on veut me chasser. Hein. C'est la même situation. Et puis il dit, bon mon fils, ma fille je paye pour toi. Mon fils je paye pour toi. Tant. Pourtant demain là, ils l'ont convoqué pour dire, il faut venir donner notre argent. Vous savez, c'est que nous les chrétiens, on ignore. Celui qui fait notre palabre là, c'est le Saint-Esprit. Si tu l'obéis, tu ne vas jamais avoir honte. C'est pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui va les accuser? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils font toutes choses sous l'ordre du Saint-Esprit.
Si tu dois 1 milliard, qu'ils sont partis voir Alassane pour dire à Alassane que celui-là, il me doit ma maison, il a volé mon terrain, il ne veut pas me donner. Or, tu sais que c'est ton terrain. Et Dieu vient, il te dit, mon fils, le terrain là, c'est vrai, c'est pour toi. Tu as tous les papiers, tu as tout ceci. C'est le monsieur qui te plaint là. C'est le Saint-Esprit qui vient te parler comme ça. Hein. Celui qui se plaint là, donne-lui le terrain. Quand c'est selon la chair, il est payé 55 millions. 55 millions est payé pour terrain là. Et puis, Saint-Esprit va venir me dire de donner terrain là facilement à celui que moi-même je sais que c'est un menteur. Est-ce que si toi tu sais, c'est le Saint-Esprit qui ne sait pas que c'est un menteur? S'il te dit de donner, c'est parce qu'il dit qu'il va mettre la honte sur les élus de Dieu. Qui va mettre la honte sur toi? Si tu obéis, Dieu va te justifier. Mais aujourd'hui, même regardez l'image de papa. Il a obéi. Jusqu'à la dame même là, il paye d'avance. C'est lui, il a Guassou là-bas. Quand tu fais ce que Christ te demande, il dit qu'il t'accusera. Lui, il te défend. Tu veux que Dieu te défende? Ce n'est pas tes jeûnes et prières qui vont te défendre. Arrêtons de nous mettre dans des positions de jeûne. Arrêtons de nous mettre dans des positions de prière où on jeûne on jeûne 3 jours, on prie de 6 h du matin à minuit. Or, pourtant, on n'obéit pas à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'exauce pas les rebelles. Tu ne connais pas le besoin du Saint-Esprit. Quand nous venons dans une assemblée et que Christ nous envoie dans une assemblée, c'est parce que le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses et qui met toujours un guide devant nous, veut nous conduire jusqu'à notre destinée prophétique. Donc, pour te conduire à ta destinée prophétique, il ne peut pas te laisser dans le monde. Si tu te laisses dans le monde, comment tu vas arriver à ta destinée prophétique? Donc, il t'envoie dans son église où il y a son esprit et quelqu'un conduit par son esprit qui va t'orienter et te guider. C'est comme ça. Il faut quelqu'un pour nous orienter et nous guider jusqu'à ce que nous grandissions, nous soyons matures. Et puis lui, maintenant, il te dit, fais ceci, fais cela. Mais aujourd'hui, on remarque que dans nos assemblées, tous ceux qui viennent en Jésus, ils disent qu'ils sont déjà matures. Ils disent qu'ils sont déjà matures. Quand ils viennent à l'église, et ils disent dans le Saint-Esprit, ils disent même qu'ils ont le même niveau que les pères spirituels. Que Dieu me parle aussi. Donc quand le père spirituel va venir, il dit, bon, aujourd'hui, Dieu a un besoin, je dois construire ma maison. Que je souhaiterais que chacun fasse ceci, fasse cela, celui que... Moi-même, Dieu m'a transmis que... Pourquoi? Parce que il marche encore selon les désirs de la chair. Et Yann, les désirs de la chair, là, si tu marches avec ça toujours, tu es toujours sous condamnation. Vous savez pourquoi Christ nous a envoyé le Saint-Esprit? C'est pour nous enlever sous la condamnation. C'est pour nous enlever sous la condamnation. Parce que la chair, là, elle va toujours te conduire à la condamnation. Et ceux qui ont vie dans le dehors, là, ceux qui n'ont pas Christ, là, ils sont toujours sous la condamnation. Mais ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Il dit ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Or, si tu n'es pas fils de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es sous la condamnation. Or, la condamnation, c'est quoi? La condamnation, c'est l'influence de la chair. La chair t'influence. Comment je vais payer ma maison? Comment je vais payer ma maison? On dit Dieu a besoin que quelqu'un vienne, comment on appelle, couvrir sa nudité. Aujourd'hui, il y a combien de personnes comme Simon de... Comment il s'appelle? Joseph d'Animaté. Il y a combien de personnes comme Joseph d'Animaté? Ah, il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de pour moi là. Non, Dieu n'a pas besoin de pour toi. Mais Dieu, il veut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Hein. C'est pourquoi tu vois, Dieu souvent nous demande certaines choses. C'est pour que notre histoire et la gloire qu'il a réservée pour nous là, nous rentrons dedans. Sinon, il va faire quoi ça? Il dit l'or et l'argent m'appartient. Et à Joseph d'Animaté, Jésus à la croix, tout nu, tout le monde passe. Ouh, il n'a pas dit les dieux. Il y a certaines personnes même qui étaient là. Et ils ont tué celui-là, le Christ. Oh, ils l'ont tué. Ils sont en train de pleurer. Mais lui, il a regardé. Il dit, c'est vrai, j'ai fait un tombeau. J'ai fait quelque chose où personne autre que moi ne doit entrer là-bas. Je me suis saigné, je me suis donné à fond. J'ai donné tous mes biens pour que ce tombeau-là soit fait. Mais celui-là que je vois là, il me faut couvrir sa nudité pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Joseph d'Animaté, il a couvert la nudité de Christ. Jusqu'à aujourd'hui, tu parles, moi je parle de lui, toi tu parles de lui. C'est à cause de ce tact-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous tous, beaucoup, s'empressent pour couvrir la nudité que celui de Christ. Or, c'est des tests. Tout ce que nous vivons chaque jour, avant de rentrer dans notre destinée prophétique, là, c'est des tests que Dieu nous fait. Il nous donne. Il dépose des tests devant toi chaque jour.
Chaque jour que tu vas vivre, Dieu va te poser des tests. Et des tests, là, c'est ça, il va te noter avec. Quel souci tu as pour Dieu? Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu, est-ce que Jésus il a besoin que tu couvres sa nuitée? Il est déjà mort. Donc tout ce que tu fais pour Dieu, selon l'Esprit de Dieu, là, c'est pour ton propre avantage. C'est pour ton propre avantage. C'est pas pour Dieu. Tout ce que nous faisons, quand Dieu dit faisons ceci, faisons cela, là, c'est pas pour lui. Lui, il a fait quoi avec ça? Quelqu'un, il dit, les écrits, toi, regarde même, toute la terre ne vaut même pas 1 micron de sa richesse. 1 micron. Lui, il a quoi à voir avec ce que tu lui donnes là. Mais c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Mais la chose qui est pour toi-même là, comment la récupérer? C'est là le problème. Parce que tu sais que tout ce que tu fais là, comme je suis en train de le dire aujourd'hui, tout ce que nous faisons là, tu sais que ce que tu donnes à Dieu n'a pas besoin. Mais pourquoi, quand Dieu te demande quelque chose, il y a une pensée qui vient, c'est comme Dieu a besoin et puis tu n'arrives pas à agir. Tu sais pourquoi? Il y a quelqu'un qui est encore en toi que tu n'as pas encore chassé. Et là, on va prendre Galates. C'est 8 heures. On va prendre Galates. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. On va prendre notre Bible dans Galates 4. Galates 4, verset 18. Galates 4. Tu peux commencer à 16 à 18 même. Suis-je devenu votre ennemi en vous? Non. 16, c'est là-bas. Non, 29, s'il te plaît, pardon. 29 à 30. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Oui. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est trop bon. Regarde, c'est Jésus qui nous parle ici. Il dit, le fils de l'esclave là, ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne peut pas envoyer sa bénédiction tant que la chair est présente. Ou bien vous ne voyez pas là, hein? Le Saint-Esprit là, il ne peut pas accomplir ce qu'il a réservé pour toi tant que toi tu es toujours avec tant que la chair domine toujours sur ta vie. Il dit chasse. Il n'a pas dit moi il a chassé, hein? Il dit toi-même il faut chasser. Toi-même il faut chasser le fils de l'esclave. Le fils de l'esclave là, il dit toi-même il faut chasser. Et il faut donner toute la place au Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre que si nous sommes dans la chair là, certes la chair est vive mais elle est morte. Elle est vivante, ici en train de bouger, mais elle est morte. Tu sais pourquoi elle est morte? Parce que le Saint-Esprit a rempli mon être. C'est comme ça. Le Saint-Esprit a rempli ton être. Toi, tu es assis ici là. Le Saint-Esprit a rempli ton être. Mais la chair qui est morte là, est-ce que pour toi, elle est vraiment morte? Parce qu'elle est en train de faire toujours la guerre au Saint-Esprit. Le fils de la promesse, Isaac, qui lui faisait la guerre? Ce n'est pas le fils de l'esclave? Ce n'est pas le fils de l'esclave? Aujourd'hui, là, tu penses que qui te fait la guerre? Ce n'est pas le sorcier. Hein? Le sorcier, là, il y a longtemps, pardon, il faut laisser ça. Le sorcier, là, il y a longtemps. Même Satan et sa bande de hors la loi, il y a longtemps. Mais en ce moment précis où nous sommes en train de parler, là, qui te fait la guerre? Jusqu'à t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. C'est qui? C'est tes envies. C'est tes projets charnels. Tes projets selon la chair, mais pas les projets selon Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous voulons, la Bible dit, l'homme a ses desseins, ses projets, mais c'est les desseins de Dieu qui se réalisent. Dieu ne t'empêche pas d'avoir tes projets, mais tu dois comprendre que c'est celui de Dieu qui te réalise. Dieu veut dire quoi? C'est vrai, tu as tes projets, mais abandonne tes projets et soumets-toi à moi mes projets. Soumets-toi à moi mes projets. Oh, aujourd'hui, on a comme l'impression que certaines personnes disent, depuis je viens à l'église, je ne vois rien. Non, ce n'est pas que tu ne vois rien. Toi, tu sais ce que tu vois. Tu dois chasser le fils de l'esclave. Quand en toi,
toujours, quand tu es assis même à l'église, ou même on parle de l'assemblée, quand il y a quelque chose pour Dieu, qu'est-ce que ton cœur? Nous, on ne voit pas dedans. Mais celui qui sonde les reins et le cœur, tu le connais. Dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Quand on dit, bon, aujourd'hui, on va faire la fête de l'église, on va faire ceci. C'est vrai, certaines personnes n'ont pas 1 million, n'ont pas 100 000, n'ont pas 10 000 dans leur compte. Toi, peut-être, tu as 1 million, tu as 10 000, tu as 100 000. Maintenant, on dit, non, on va faire quelque chose pour l'église. Oh, c'est quoi on dit, on va faire pour l'église, là? Toi-même, tu reconnais que c'est de Dieu. Moi, allez, là, mon compte, là, il a promis que cette année-là, je dois atteindre au moins 3 millions dans mon compte. Ça, non, il doit tout faire pour avoir mes 3 millions dans mon compte. Donc, aujourd'hui, là, hop, présentement, tu as 1 million. Et puis, tu es là. Non, ça, là, non. C'est vrai, hein, Dieu, c'est la vérité. Hein. Mais moi, j'ai à attendre un peu. Quand ça va atteindre là, le Guassou, là, il est venu donner. Tu marches selon la chair. Parce que les choses de Dieu, là, ne te disent rien. Celui qui marche selon la chair, ce n'est pas celui qui prie en langue. Hein. Ripo, chaka, ba. Oui. Si tu veux, tu peux trafiquer celui que tu veux. Nous, on regarde, on te dit, Mais le signe que tu marches selon la chair, la Bible dit que les fruits de l'esprit, là, sont manifestes. Est-ce que le fruit de l'esprit, là, c'est manifeste en toi? Est-ce que tu as la paix en toi-même? Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas la paix. La Bible dit la paix. La paix, c'est quoi? La paix, la vraie paix, là, c'est être en paix avec le Saint-Esprit et avec soi-même. Tu ne peux pas être en paix avec tout le monde et puis tu boudes Dieu. Il boude Dieu. Il y a d'autres qui boudent Dieu. Ici, là même, là, le culte a trop duré. Mais tu attends de bouder qui? Depuis là, c'est offrande seulement en train de faire. Ici, là, moi, là, il ne peut pas pardonner ma maman. On dit elle est sorcière, il n'arrive pas à la pardonner. Mais ça, c'est ton affaire. Tu veux hériter de ton héritage? Tu veux posséder ton héritage? Tu veux posséder? Il n'y a pas deux choses. La seule chose qui te donne de posséder ton héritage, c'est de laisser le Saint-Esprit imbiber tout ton être entier. Et quand il va imbiber ton être entier, c'est de marcher selon lui. Ce n'est pas seulement de le laisser. Il est là, mais obéis-le maintenant. Il y a d'autres qui résistent au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes venus ce mercredi-là. C'est une bonne chose. Mais Dieu, là, nous savons qu'il ne fait exception de personne. Aujourd'hui, certaines personnes veulent servir Dieu comme biné. Dieu n'est pas biné. Il ne fait pas les choses comme il prend un dé et puis il place quelqu'un dans un cercle. Il dit, je lance le dé. Si ça fait 6, c'est toi qui prends. Non, lui, il n'est pas dans le hasard. Lui, c'est qu'il demande. Quels sont les fruits que tu portes? Les fruits qu'il parle là, les fruits dont il parle là. Quelle est l'obéissance que tu as au Saint-Esprit? Un jour, il a dit à quelqu'un, parce que lui, il pense que Dieu est parti. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, là, enfin, il était tout fait, tout flamme. Il agit ici, il agit là-bas. Donc, il a commencé à comprendre qu'il y a certaines personnes qui pensent que le Dieu d'autrefois, là, qui agissait puissamment et qui agit tous les jours, là, et ils pensent que c'est Dieu, là. Il a passé la main à quelqu'un d'autre. Non, il y a certaines personnes qui pensent qu'il a confié à son cousin, que lui, là, il s'est reposé. Ah non, mais Dieu, dans le temps, la mer s'ouvre comme ça, le pain quitte au ciel, ça vient comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui, là, c'est comme ça? Pourquoi aujourd'hui, les hommes d'avant, là, ils dépendaient de Dieu. Sans faire effort, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Dieu voulait faire connaître un peu sa voix. Donc, il a dit, quand ils font comme ça, ils font un peu, il envoie pain. Il les donne. C'est ça, il dit à quelqu'un. Il dit, oh Seigneur, envoie-moi la manne du ciel. Il dit, mon frère, tu es en train de demander une bénédiction de rébellion. Envoie-moi la manne, Seigneur, au moins la manne. Mais est-ce que vous savez ce que suffit la manne? Dieu les a donnés dans le désert à cause de quoi? Parce qu'ils murmuraient. Ça n'a pas plu à Dieu de leur donner la manne. Il a donné la manne, ça vient du ciel, quoi. Certes, ça vient du ciel, mais il t'a donné parce que tu murmurais. Donc, si toi, tu te mets tous les jours, tu as une bénédiction et puis tu es toujours sous la manne, c'est parce que tu es un murmurateur. Tu es un gros têtu. Mais c'est quelqu'un qui est têtu. Mais quelqu'un qui est sur le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est sous le Saint-Esprit, là. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit en toi, l'espérance de la gloire. Mais comme toi, tu penses que le Dieu qu'on a aujourd'hui, là, le même Saint-Esprit, là, ce n'est pas lui qui est là-bas, là. Que lui qui est là-bas, il a essayé de poser, la donner à son cousin. Et que c'est son cousin qui est là maintenant. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Comment tu peux aller dans une assemblée, des hommes de Dieu, tu couches avec des fidèles.
Ah, les hommes de Dieu qui couchent infidèles. Où vous avez vu ça? Oh, on les voit à la télévision. Bon, il n'y a tel nom, mais on le voit quand tu le vois prêcher. Mais sûrement, il n'est pas le seul. Pourquoi? Parce que celui-là, sûrement, il dit que Dieu atteint s'est reposé. Il a confié la tâche peut-être aux anges, ou bien à son cousin. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que Dieu se repose. Donc le Saint-Esprit qui les a donnés là, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit là. Donc ils contestent contre lui. Contestent. Oh, tant que tu n'as pas chassé le fils de l'esclave. La Bible déclare, il dit toi-même, il faut chasser. Il dit chasse le fils de l'esclave et sa mère. Il faut chasser. C'est que toi-même tu as semé là. C'est que tu as créé et puis tu es venu s'aimer là. Parce que tu as créé Agar là. Agar, ce n'est pas Abraham qui a créé Agar. C'est ça, non? Ce n'est pas lui. C'est lui qui a pris Agar. Toi, tu as la promesse. Toi, tu as la promesse de Dieu sur ta vie. Nous venons ici chaque dimanche. Nous recevons des paroles venant du Très-Haut par son serviteur. Tout le monde ici, là, beaucoup sait qu'il a la promesse. Tu sais que tu as la promesse. Et puis quelqu'un d'autre va venir. Ouais, mon frère, toi-même, tu sais, c'est vrai, tu as la promesse. Allez, là, je sais que tu es en Christ, c'est vrai. Mais ce que tu attends là, depuis tu vois, ça ne vient pas, non? Je connais un homme de Dieu. Sors. Il dit, quand tu viens devant lui comme ça, là, tu es né. Avant que tu ne naisses même, lui va te parler ça. Juste qu'il va te parler où tu vas. Mais quand tu viens devant lui, là, il faut rentrer par derrière. C'est comme ça. Tu rentres par marche arrière. Et puis tu es dans la parole, tu as la vérité là. Tu ne veux pas, hein? Tu te lèves, tu t'arrives à rentrer chez un homme de Dieu où on rentre par derrière. Quand tu rentres, oh oui, mon fils, quand tu es né, tu avais 2 boutons sur ton nez. C'est vrai, il n'y a pas de problème tout ça là. On n'a pas besoin de 2 boutons sur mon nez. Moi, tout ce que tu es en train de dire là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu, ce que Dieu a promis pour moi là, s'accomplisse? C'est ça, moi, je cherche. Oh Dieu, il a promis des choses excellentes et bonnes pour nous. Mais pourquoi nous mettons ces choses que Dieu doit accomplir pour nous là? Nous accusons les autres. On accuse les autres. Allô? Oui, Pasaya. Pasaya, aujourd'hui là, vraiment, je suis là, mais on veut me chasser de la maison. Vraiment, il faut essayer de voir. Il faut voir là-bas. Si tu attends d'accuser Pasaya. Il faut voir là-bas, est-ce qu'il n'y a rien dans la caisse? Oh, c'est lui qui donne toujours 10 francs, 10 francs. Hein? Est-ce qu'il n'y a rien dans la caisse de l'église? Il a fait quelque chose pour moi. Et l'évangéliste Habitat. Et vraiment, mon côté là me fait mal. Est-ce que tu peux prier pour moi? C'est tout ça la crise est venue me faire. Là. Tout ce qui t'arrive et puis tu appelles tout ça là. C'est ça la venue me faire. Tu as appelé, tu vas toujours prendre appui sur les hommes là. C'est ça la venue me faire. C'est à cause ça il dit, il faut chasser la chair là. Ton raisonnement charnel là. Ton raisonnement qui n'arrange pas, qui ne t'amène pas à ta destinée prophétique là. Il faut chasser ça. Il faut chasser ça. Ah, pourquoi ça à moi seulement ça arrive? Pourquoi moi je viens à l'église? Moi quand je viens là, quand on dit offrande des ministères, c'est moi qui donne. Quand on dit soutien même, on ne parle même pas, c'est moi qui fais. Quand on dit chaussures de maman là, c'est moi qui attrape, je nettoie, je suis, et puis je mets dans ses pieds. Quand on dit ceci, c'est moi qui fais. Ah mais pourquoi toujours, c'est moi ici dans des problèmes comme ça? C'est ça pourquoi toi j'ai toujours dans des problèmes comme ça? C'est parce que tu n'as jamais rien fait pour Dieu. Tu n'as jamais rien fait pour Dieu. Tu as fait toutes les choses, pas par le Saint-Esprit, mais tu as fait les choses par celui qui est à côté que tu dois chasser là. La chair. Tu dois l'engloutir. Tu dois le lier. Il y a longtemps, tu as lié Satan. Jésus même, il t'a dit que Satan il est lié. Qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il t'a donné ça. Mais regarde aujourd'hui, regarde ce que tu vis. Ce que tu vis là, toi-même, il faut voir. Tu ne crois même pas à ta destinée prophétique. Donc, tous les garçons, tu viens, toi, tu essaies. Jésus, le Saint-Esprit, celui qui se laisse conseiller par le Saint-Esprit, il ne tape jamais poteau. Il ne tape pas poteau. Est-ce que mon papa a tapé poteau? Il n'a pas. Paye ma maison, fais ceci. Dieu dit. Tiens, Dieu dit. Dieu, quand tu es dans un bon et un meilleur endroit, ça se remarque simplement. Paul dit, si vous ne croyez pas, regardez la nature. Ça veut dire quand tu es dans un endroit là, si tu ne crois pas, regarde un peu les hommes que Dieu te donne, ton Père spirituel. Combien de mois? Mais il n'a pas pris appui sur la chair. Il n'a pas regardé pour dire,
Et ça là, si ils ne donnent pas les millions là, ça là, ils vont venir m'ennuyer comme ça. Tout le quartier va dire quoi? Tout ceci va dire quoi? Donc, ceux qui pensent comme ça là, c'est parce qu'ils ne vivent pour protéger leur image. Mais si tu veux garder l'image de Dieu, Dieu gardera ton image. Dieu gardera ton image. Peuple de Dieu, ce mercredi là, on est venu. Nous sommes des bénis de Dieu. Regardez le thème de l'année. Christ en nous, c'est année de l'espérance et de la gloire. Ah! Oh, pourtant, cette année-là, on doit voir ça sur nous. Mais on peut pas, il ne faut pas se flatter. Parce que Dieu, il a déjà tout accompli. Parce que moi, je sais que Jésus ne ment pas. Il dit, il a tout accompli. Donc, si je suis toujours dans une telle position, et que cette position-là, ce n'est pas la souffrance avec Christ, et que c'est la souffrance du monde, c'est que c'est moi qui me suis créé ça. Parce que Jésus dit, souffrez avec moi. Au lieu de souffrir avec Jésus, toi tu souffres avec le monde. Quand un garçon vient, il a essayé, on ne sait jamais où. Mon âge est en train d'avancer. Ça là, peut-être c'est pour moi. Tu t'attends, tu essaies. Ou tu attends d'essayer là. Tes 5 étaient à midi. Peut-être c'est ça. Tu as essayé. Si tu veux obéir au Saint-Esprit, tu ne vas pas essayer. La chair, là, lui te donne d'essayer. Je vais goûter voir. Je vais goûter voir. Comme on appelle, notre mère, elle dit elle va goûter. Elle a goûté le fruit, on dit pourquoi? Parce que le goûter là, c'est une désobéissance. Tu sais que ce que tu veux goûter là, c'est pas bon, mais tu veux goûter. Pourquoi? Parce que tu commences à douter de Dieu. Tu commences à renier le Saint-Esprit. Tu commences à mettre le Saint-Esprit à côté. Oh, la Bible dit, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est celui qui est habité par le Saint-Esprit, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et toi, tu as commencé à te laisser conduire par la chair. C'est vrai, on a assis chaque dimanche ensemble, chaque mercredi ensemble. Mais est-ce que c'est l'Esprit qui nous conduit? Est-ce que les choses de Dieu sont prioritaires? Parce que le signe que l'Esprit te conduit, c'est que les choses de Christ sont prioritaires. Il y a beaucoup de personnes dans beaucoup d'assemblées. Tu vas voir, ils sont chez des serviteurs de Dieu. Où on te dit le serviteur, quand il passe comme ça même, son ombre, quand ça te touche, tu guéris. Mais eux, depuis, ils ne sont pas encore guéris. Ombre là même, eux, ça ne les touche pas. Ombre là, ça reste sur lui. Ça rentre dans ses yeux, ça sort dans ses narines. Il ne guérit pas. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il n'a jamais été avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes, on prie pour eux matin, midi et soir. Rien. C'est toi-même qui dois déclencher toutes ces choses-là. Est-ce que tu es prêt à les déclencher en ce jour? Il faut que tu les déclenches. La Bible dit racheter le temps perdu. Moi, je sais que je suis dans un bon endroit. Où celui avec qui je suis, il ne demandait rien que les choses de Dieu. S'il demandait les choses pour lui, il allait chercher à lui-même. Regardez, quelqu'un, il vit dans la maison de quelqu'un. Il loue maison. Il paie maison pour les gens. C'est maintenant lui, ça en construit pour lui. Oh, il a les moyens de construire pour lui. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est au-dessus, qui vit en lui, il n'a pas encore donné l'ordre. Mais ça doit nous, ça doit attirer notre, ça doit réveiller notre conscience. Pour nous dire, attendez, mais qu'est-ce que l'homme est en train de faire là? Ce qu'il fait là, attends. Parce que la Bible dit, pour les hommes là, c'est une folie. Quand tu agis comme pour eux là, c'est une folie. Mais pour Dieu là, c'est juste et c'est la sagesse. Mais beaucoup aujourd'hui dans nos assemblées veulent marcher par la folie du monde. Parce que moi je dis, la Bible dit c'est une folie pour Dieu. C'est une folie pour Dieu de ne pas obéir et écouter au Saint-Esprit. Parce que tu vas dans un trou, tu vas taper poteau. Mais aujourd'hui, beaucoup sont attachés non seulement à celui de Dieu, mais à celui de eux-mêmes, la chair, le moi. Ils ne cherchent qu'à satisfaire et leur avenir, comment on appelle, préparer leur avenir. Quand je vois quelqu'un qui s'arrête et puis il dit, je suis en train de préparer mon avenir, et puis Dieu lui dit qu'il a besoin de telle chose, et lui il trouve qu'il prépare son avenir et puis son compte est rempli. Il dit, mon frère, tu es pire qu'un porc. Parce que porc est bête. Tu es pire qu'un porc. Parce que si tu es intelligent, tu dois préparer ton avenir avec Dieu. C'est avec Dieu qu'on prépare son avenir. Regarde le prophète Samuel, il a toujours préparé. Moi, je prends cet exemple-là et je dis au Seigneur, je dois préparer mon avenir avec Dieu, comme fait ton serviteur. Il nous montre tous les jours. Quelqu'un lui-même, il vient, offrande, il a fini, mais il vient, il n'a pas offrande. Tu disais, oh, il a préparé son offrande samedi soir. Tout est classé, tout est classé. Et voilà un besoin où Dieu lui dit, donne. Il donne.
Ils ne regardent pas quand ils viennent ici. Ah, les fidèles, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, papa qui dit toujours nous, on a encore donné là. Aujourd'hui, lui-même, il ne donne pas. Il s'en fout de ce que les hommes vont dire, mais il tient compte de ce que Dieu dit. Aujourd'hui, là, est-ce que nous, là, qui sommes là, qui reconnaissons que nous avons englouti la chair et que nous, là, le fils de l'esclave ne doit plus prendre part dans notre héritage, là. Parce qu'il a train de discuter l'héritage avec toi. Hein. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, ça c'est toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le même Romain, il dit ce que j'ai connu d'avance, je les ai prédestinés. Ce que j'ai prédestinés, je les ai appelés. Et non seulement je les ai appelés, mais je les ai justifiés. Et quand je les ai justifiés là, je les ai glorifiés. Tu sais comment Dieu va te glorifier? Ta famille va dire, tout ton argent là, c'est à l'église que tu donnes. Tout le monde va se moquer de toi dans le quartier. Ah, toi là même, tu es dans le quartier là même. Quand un garçon t'appelle, tu ne regardes même pas. Tu ne regardes même pas. Ton affaire de Dieu là, tu as pris même pour coller ça sur ton front. Hey, ma fille, ma soeur, affaire de Dieu là, Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas laisser sans garçon. Hein? Et puis toi aussi tu es là. D'autres aussi vont venir. Hi, ma soeur, on tombe malade, hein, tu ne connais pas. Et puis maintenant tu es là. Hi, on dirait que c'est vrai. Hein? On dirait que c'est vrai. Hein? On dirait que c'est vrai. Hein? Et puis tu tombes dedans. Si tu tombes dedans, là, qui est tombé dedans? C'est Satan qui est tombé dedans. C'est toi qui es tombé dedans. Parce que tu as voulu tomber dedans. C'est toi qui as voulu résister à Dieu. C'est toi qui n'as pas voulu chasser le fils de l'esclave. Tu as laissé toujours une place à l'enfant de l'esclave. Tu attends de lutter l'héritage avec toi. Oh, l'héritage t'appartient. Tu es le fils de la promesse. Tu es l'enfant de la promesse. C'est toi. C'est à toi que Dieu a promis les meilleures choses. C'est à nous que Dieu a promis ces meilleures choses-là. Toutes ces choses-là, c'est à nous. C'est pourquoi il a dit un jour à quelqu'un, il dit, hey, le monde là maintenant, il y a guerre par-ci, il y a guerre par-là, il y a ceci, cela. Et il dit, mais c'est biblique. Il dit, mais c'est biblique. Ça a commencé il y a longtemps. Il dit, comment ça? Lui, il pensait qu'il allait le montrer Matthieu, où Jésus dit, guerre va s'élever. Il dit, non, c'est pas là-bas même. Il faut regarder le peuple d'Israël. Dieu les a donné son esprit pour les conduire. Son esprit, il les a donné le prophète Samuel. C'est pas ce qu'il a fait. Il les a donné le prophète Samuel. Pour dire, prophète Samuel, conduis mon peuple là, comme eux là. Ils ont leur destinée là. Ils ont ma promesse sur leur vie. Ma promesse là, je vais accomplir ça sur leur vie. Donc, toi, prophète Samuel, il faut les conduire. Jusqu'à ma promesse. Ils se sont levés un jour. Et prophète Samuel, c'est la vérité. Hein. Il n'est pas de notre papa ici, il n'est pas de la Bible. Prophète Samuel, c'est la vérité. Hein. Nous là, toi, tu nous conduis. Oh, depuis lui, les conduit là, il n'y a pas de guerre. Ils sont dans la paix, ils sont dans l'abondance. Ils sont dans ceci, dans cela. Tout ce qui est bon. Il dit non, c'est la vérité. C'est vrai, mais tu es trop vieux maintenant. Que nous là, on veut un roi. Il dit, oh, vous voulez roi. Roi là, si vous là, il va préserver ceci. Il va faire ceci. Oh, tout ça là, on veut. Le monde que nous vivons là, tant que ce n'est pas un homme spirituel qui est au-dessus, à la tête d'un peuple, ou bien d'un État, il aura tout eu par là. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ils sont conduits par la chair. Donc ça ne m'étonne pas de voir qu'il y a les guerres, il y a les coups d'État, il y a les palabres, il y a tout qui manque. Ça ne m'étonne pas. Oh, Dieu, dans toutes ces choses-là, Jésus, tu es merveilleux. Dieu savait qu'il allait avoir ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je sais que ceux-là, eux-mêmes, ils vont élire maintenant des hommes où ce n'est même pas ma volonté. Ils vont se lever, ils vont prendre celui-là, pour les diriger. Oh, c'est mon peuple. Il n'y a pas de problème. Je vais me choisir des personnes. Je vais me choisir un noyau de personnes. C'est pourquoi la Bible dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc je me suis réservé des personnes. Afin que la chair, le diable et sa convoitise et ses agents-là, quand ils vont vouloir ce monde que j'ai créé pour que mes enfants règnent là, quand ils vont vouloir gâter ce monde-là, mes enfants qui règnent là, même s'ils sont une minorité, mais ils vont toujours avoir le dessus. Donc, il nous a mis à part. Donc, nous mettons à part là. Qu'est-ce qui nous différencie de quelqu'un qui est dans le monde et puis quelqu'un qui est en Christ? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit qui nous différencie là, comment on le définit en nous? On le définit par l'obéissance. Par l'obéissance. C'est vrai, Dieu t'a mis à part. Dieu t'a choisi. Quand tu rêves même, tu fais tes songes, Dieu te montre qu'avec toi, il fera des exploits. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend ton obéissance pour proclamer quelque chose sur ta vie. Il attend ton obéissance. Quand tu lis la Bible, il y a Abraham. Depuis Dieu a promis,
Mais il faille que Dieu le teste encore pour une seconde fois. Il dit, prends ton fils unique. Dieu veut voir comment tu l'obéis. Jusqu'à où tu vas obéir à Dieu. Et là, le prophète Samuel, notre père, jusqu'à ce qu'on le vider de la maison, il a obéi à Dieu. Ah, vous n'avez pas vu ça. Jusqu'à ce qu'on le vider. Il y a beaucoup ici parmi vous. Vous êtes des exemples. Jusqu'à même à ce que tel, mais vous refusez que le nom du Seigneur soit blâmé. Souvent, vous voyez certaines personnes en train de venir agir selon le Saint-Esprit ici. Ce n'est pas parce qu'ils en ont à gogo. Non. Ce n'est pas parce qu'ils en ont à gogo. Mais c'est parce qu'ils sont soumis à la voix du Saint-Esprit. Ils sont soumis à cette voix-là. Souvent, tu es étonné, tu vois, on dit, tu vas donner 100 000, tu vas donner tant. Le frère s'élève, tu le cites, mais peut-être il s'en a cassé sa caisse, et puis il vient. Et puis quand le culte finit, tu le vois dehors. L'attend, il dit, ah, oui, il peut avoir 200 pour prendre wara même. Toi-même, tu es à côté, tu dis, ah, quelqu'un qui a donné 100 000, 200 000, il a donné tel. C'est lui, il attend de chercher 1000 francs. Il vient l'attendre d'emprunter 1000 francs pour prendre son taxi. Mais pour le monde, c'est une folie. Mais pour Dieu, tu as bien agi et c'est une gloire. Ça ne surprend pas un fils de Dieu. Moi, ça ne me surprend pas de voir quelqu'un qui obéit à Dieu et puis demain, on vient lui dire, hé, mon frère, tu dois à la maison, il faut payer. Et puis, pardon, il ne faut plus jamais faire ça. Il rentre dans la maison, Seigneur, tu vois, je soutiens ton œuvre, Seigneur. Et puis, c'est moi, on vient humilier comme ça. Si tu pries comme ça, on va t'humilier. Quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas toi qui as dit à Dieu, on n'a pas forcé à Dieu de dire que lui, il va nous justifier. Est-ce qu'on l'a forcé? Il dit, lui, il va nous justifier. Accepte qu'on te chasse. Est-ce que tu sais où lui te conduit? Tu sais où te conduit? Or, à cause de ce que tu veux regarder la chair, que tu as donné place en toi, tu ne l'as pas laissé mourir pour que le Saint-Esprit prenne. Lui, il a pris place là. La chair t'attend de donner des mauvaises pensées. Dans le quartier là, toi tu connais, hein? Comment tu as fait? Ils vont te chasser et puis les pensées viennent. Tu te vois en train de soulever ton bagage sur la tête. C'est moi ici qui a soulevé le bagage. C'est moi ici qui a fait ça. Et puis le diable est là. Toi aussi tu as soulevé le bagage. Toi tu es un chef. Oh, lui il te dit tu es un chef, mais il ne te dit pas pourquoi tu es un chef. Il ne va jamais te dire pourquoi tu es un chef. Parce que si lui reconnaît que tu es un chef parce que tu as le Saint-Esprit. Oh, il attend de te pousser à désobéir au Saint-Esprit. Toi aussi, on t'a chassé de ta maison. Hein. Tes enfants là, à l'école, ils vont les chasser. Hein. Il n'était pas la vérité. Si tu as appris ça, là, qui va te donner? Quand tu regardes dans ta famille, là, qui est prêt pour te donner 500 francs même? Et puis toi, tu es là, puis tu payes 200 000, là, qui va enlever ça où? Et puis tu es là. C'est vrai. Hein? Dieu dit, ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Ça là, c'est au-delà de mes forces. Ce n'est pas Dieu. Tu es naïf. Ce que tu crois que c'est au-delà de tes forces là, c'est ta chair qui te fait croire ça. C'est ta chair. Sinon, Satan, là, il y a longtemps, nous, on a fini avec lui. Il y a longtemps, on a fini avec Satan. Si tu vois quelqu'un qui est dans une telle position, qui refuse de rentrer dans sa destinée prophétique, ce n'est pas Satan. Ce n'est plus Satan. Toute chose est dans notre camp. L'homme qui te fait depuis la cour, là, depuis il est derrière toi, tu ne vois pas que c'est un ennemi pour toi. Tu ne vois pas que c'est un ennemi. Il est un ennemi pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la voie du Seigneur. Ce qu'il fait là, est-ce que c'est normal? Ce qu'il a en train de faire avec toi là, il t'approche, il vient, c'est vrai, il paye poulet chaque matin. Il paye poulet chaque midi. Il paye spaghetti. Il paye poulet encore le soir. Ce n'est pas parce qu'il paye toutes ces choses-là qu'il est l'homme providentiel pour toi. Moi, il a attendu une histoire où le monsieur, il allait prendre une femme. Et la femme, elle allait vers les parents. Les frères, je vous assure, il a payé la dot. Il a fait tout. Elle dit, chez nous là, chez nous, on dit on fait dot d'abord. Donc, quand on fait dot d'abord là, il a payé dot là. Avant que tu vas me toucher là, on va aller faire mariage civil d'abord. Il avait fait un mariage civil. Là. Il dit, petite là, elle ne me connaît pas où. Quand il a fini ça, ils ont fait tout. Il a dit, alors, il a bien fané ça. Il dit, bon, moi, il divorce avec toi. Il peut divorcer. Oh, la Bible dit, c'est que Dieu est uni, personne ne peut séparer. Accepte de t'unir avec les choses de Dieu. Personne ne peut te les arracher. Tout ce que Dieu donne ne s'arrache jamais. Mais tout ce que la convoitise de la chair, avec la chair, là, quand tu veux gagner ça, là, ça se perd. Ça se perd. Beaucoup aujourd'hui sont en train d'enfouir leur compte. Regardez, moi je sais que Satan, il a déjà honte même. Parce que le programme qu'on va faire
20 ans de la mission évangélique Shadrach là. Est-ce que nous on compte sur quelqu'un? Qui compte sur quelqu'un? On compte sur le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit là, il habite en toi, en moi. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit va venir pour nous tester à chacun, pour voir notre obéissance. Il va nous tester chacun. Il y a d'autres personnes même, offrant des talents, ils peuvent faire chaque mois, et chaque dimanche. Mais eux, ils ont mis dans leur esprit que non, s'ils font chaque dimanche, là, le taxi, c'est comme ça. Quand il sort ici, là, il a payé le pain. Là. Le pain, il doit mettre saucisson dedans, sardine. Mais s'il fait chaque dimanche, il ne peut pas payer ça. Donc, il a fait une fois dans le mois. Est-ce que Dieu t'a dit de faire une fois dans le mois? Il y a d'autres ici, je vous parle la vérité. Ils sont ici. Dieu leur a dit d'obéir à offrir des talents chaque fois, ils ne font pas. Oh, ils en ont. Ils font une fois par le mois. Tu es en train de laisser la chair te séduire. Que la chair ne nous séduise pas. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois chasser le fils de l'esclave. Le fils de l'esclave, là, la Bible dit, il ne va pas hériter avec le fils de la femme libre. Le Saint-Esprit cohabite pas avec les désirs de la chair. Si on vient, c'est parce qu'on veut que, si nous venons ici en Jésus et on vient à la mission envoyée Shadrach, c'est parce qu'on veut que Dieu nous conduise. Dieu nous donne une ligne à suivre. Et cette ligne à suivre, il a mis le prophète Samuel devant nous. Celui-là à qui Dieu parle et il ne garde aucun mot. Quand il dit, fais ça, on fait. Aujourd'hui, il n'est pas là, il nous a mis. Et nous, qui sommes obéissants et soumis à celui-là, nous vous disons ce que le Saint-Esprit nous demande à nous et à vous de faire. Ce que ici est en train de dire là, si c'était selon la chair, il ne dit pas. Parce que ça me concerne moi-même. On dit, lui là, je me force pour faire ce que j'ai dit. Je vous dis la vérité. Efforcez-vous, hein. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Efforçons-nous pour repousser ce qui est de la chair. Dieu t'a donné le pouvoir dessus. Tu dois chasser ça. Arrête de trop raisonner. C'est pas facile. Si ce n'est pas facile, c'est parce que tu n'as pas encore dit au Saint-Esprit de te posséder et de te conduire. Dis au Saint-Esprit, possède-moi et conduis-moi. Le Saint-Esprit peut pas te conduire dans tout. Mais tes projets et ta volonté humaine, toi-même, sans le Saint-Esprit, ça va te conduire dans tout. Tout ce qui n'est pas de Dieu nous conduit dans tout. Si vous voyez des personnes qui n'ont pas entendu ces histoires, on a connu des personnes qui avaient des milliards. Des milliards, vrais milliards là. Vrais milliards. Mais aujourd'hui, ils sont morts pauvres. Est-ce qu'ils ne sont pas morts pauvres? Ce n'est pas le Saint-Esprit pour sécuriser. Il n'y a pas le Saint-Esprit pour sécuriser. Oh, le Saint-Esprit, lui, il dit, ce qu'il va te donner, il va sécuriser ça. Tout ce qu'il te demande, il veut ton obéissance. Il ne veut rien d'autre. Parce que s'il faut taper des acrobaties pour avoir le Saint-Esprit, il serait difficile pour nous. Mais il est venu par pure grâce. Il a donné sa vie pour nous. Son sang pour nous dégager de toute condamnation. Mais pourquoi nous retournons à nos messieurs? Pourquoi nous retournons à nos raisonnements, à nos philosophies? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui retournent dedans. Non, après tout, Dieu lui comprend. Dieu comprend celui qui obéit. C'est tout. Dieu, c'est point. Il n'y a pas autre chose. Obéis, je te comprends. Désobéis. Comment on peut voir que quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu a choisi. Il dit, toi là, vous voulez le roi, non? Moi, j'ai choisi quelqu'un. Allez, prends Saül. Prenez Saül. Tu es le roi, il faut le diriger, il faut faire tout. Mais c'est le même que Dieu a régné. Sinon, c'est le même Dieu qui l'a choisi. Mais est-ce que Dieu l'a choisi pour le régner? Dieu ne l'a pas choisi pour le régner. Dieu l'a choisi pour qu'il conduise un peuple. Dieu ne t'a pas choisi pour qu'il te règne. Il t'a choisi pour te conduire à ta destinée prophétique. Je te dis la vérité. Il t'a choisi pour te faire manger les meilleurs fruits de cette nation. Les meilleures productions. C'est pourquoi il t'a choisi. C'est à cause de ça il dit. Ce qu'il a connu d'avance. C'est à cause de ça qu'il nous a choisi. Mais si depuis lors, certaines personnes, le seul pourquoi Dieu les a choisis, il veut les amener là-bas et il y a une résistance. Ce n'est pas Satan. C'est ton obéissance ou ta désobéissance. C'est tout. Ce n'est pas acrobatie. Tu obéis ou tu désobéis. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu et puis tu ne parles pas à ton mari. Tu n'obéis pas à Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire ça. Ce que le Saint-Esprit ne peut pas nous dire, il ne faut pas en faire. En d'autres termes, l'obéissance même, c'est ça. Ce que le Saint-Esprit ne peut pas te dire de faire, là, il ne faut pas faire. Comment souvent on a tendance de séduire les petites filles là. Quand elles tombent dans ton piège, non, alors envoie papa. Mais Dieu, est-ce que Dieu a confirmé? Ah, mais Dieu a confirmé.
Bon, oui, Dieu a confirmé. Et puis ils sont là. Mais si Dieu a confirmé, c'est qu'on peut aller ensemble. On a déjà fait l'un pour l'autre. Dieu a déjà confirmé. Mais Dieu a déjà confirmé, puis vous partez ensemble. Est-ce que Dieu, s'il a déjà confirmé là, c'est lui qui est en retard d'aller faire ta dot et ton mariage? Et d'après eux, Dieu a confirmé, ils sont dans un moment, ils sont dans des petits coins des églises là. Et puis ils s'amourachent. Et puis ils sont là. Oh Seigneur, Seigneur, tu as confirmé. Fais-nous voir maintenant. C'est ça ce que tu vas voir. Tu vas voir 3 triplés mauvais que tu vas accoucher. Ils sont sans père. Parce qu'il va refuser. Quand il va t'enceinter, puis il va t'accoucher, tu vas faire là. C'est là que tu vas comprendre que ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne déshonore pas son corps. Jusqu'au mariage. On ne le fait pas. Sous prétexte que non, Dieu a confirmé, c'est à cause de ça. Nous devons être des fils et des filles de Dieu. Dieu attend quelque chose de nous. Ce qu'il attend de nous, là, c'est notre obéissance. C'est tout, il n'y a rien derrière. Donc un chrétien, là, il n'échoue jamais. Il n'échoue pas s'il obéit au Saint-Esprit. Ah, sinon, il y a des soi-disant qui vont à l'église et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ont échoué. Hein. Quand il y a d'autres même, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils se sont suicidés. Vous ne les avez pas ça? Judas, vous n'avez pas vu ça? C'était un disciple de Jésus. Il marchait avec Jésus, comme il y a beaucoup qui marchent avec Jésus aujourd'hui. Mais est-ce que lui, il obéissait? Sa désobéissance l'a fait quoi? L'a amené au suicide. Aujourd'hui, si tu vois dans une assemblée, il y a beaucoup de rebelles. C'est les rebelles là. Ceux qui s'opposent à tout ce que le Saint-Esprit dit là, c'est parce qu'ils sont désobéissants. Sinon, si tu es obéissant, à quoi bon te rebeller? À quoi bon bouder? À quoi bon aller dans ta maison et puis calomnier ou critiquer l'homme de Dieu et sa femme et ses enfants et ses pasteurs? Tu as quoi rien? Si tu es obéissant, tu sauras que tout est oui et amen. Tout est oui et amen. Alléluia. Donc si nous venons toujours et nous sommes ici à la mission Évangile Shadrach, j'ai béni Dieu de ce que l'homme de Dieu dans sa grâce, il ne nous impose pas les mains pour qu'on reçoive une délivrance. Oh, tu es délivré, sors, sors. Il nous dit la vérité. Il nous dit la vérité. Et cette vérité qu'il nous enseigne là, nous-mêmes, nous sommes témoins que c'est vrai. Quand tu lis la Bible, tu comprends. Spirituellement comme physiquement, tu regardes là, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on sait que le diable, là, il est venu se transformer en langue de lumière. Et aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes, non, dans l'église là, maintenant là, quand tu t'en vas, ça fait d'argent seulement. Satan, c'est un gros rusé, vous le connaissez même. Lui là, quand il vient souffler à ton oreille là, non, on dit ça fait d'argent, ça fait d'argent. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que ta destinée prophétique là, il y a l'argent dedans. Or, si tu ne donnes pas l'argent, tu ne vas pas avoir l'argent. Il sait que celui qui ne s'aime pas, il ne reçoit pas. Il sait ça. Et toi, si tu es là, c'est vrai, hein? Non, à l'église, on donne trop. De toute façon, on donne là. Mais est-ce que ce que tu donnes là, tu donnes pour quelqu'un? Tu donnes pour toi-même. Si tu donnes pour toi-même, à quoi bon retenir ta main et puis changer de comportement? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont changé leur comportement. Ils ont éteint la flamme de Dieu qui était allumée en eux. Le Saint-Esprit auquel ils obéissaient, ils marchaient selon lui là. Ils ont éteint ça. Ils sont devenus assoupis. Eux-mêmes, ils sont là. Hey, je ne comprends pas ma vie là. Je suis devenu lourd comme ça. Non, tu n'es pas devenu lourd. Tu es devenu désobéissant. Si tu obéis, tu ne peux pas devenir lourd. Quelqu'un qui obéit, il va devenir lourd comment? Et pour prier pour moi là, pour prier maintenant là, c'est difficile. Oh. Non. Il y a quelque chose. Tu as commencé à désobéir à Dieu. C'est à cause de ça, pour prier même, c'est lourd. Pour faire offrande. Hey, aujourd'hui même, moi-même là, offrande, aujourd'hui à quelle offrande? C'est maintenant, moi, ils vont demander. Hein. Ils sont assis auprès de leurs voisins. Hey, voisin, aujourd'hui, à quelle offrande même? C'est maintenant, il va préparer son offrande. S'il y a quelqu'un comme ça auprès de toi, commence à lui dire, commence à changer d'attitude. Commence à changer de comportement. Ce n'est pas un comportement digne d'un fils de Dieu. Regarde, cessons d'être des enfants de Dieu. On aime trop rester enfant. Cesse de rester enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Il n'a pas dit qu'ils sont enfants. Un enfant là, il est toujours sur le tuteur des choses. Des tuteurs. Toujours un enfant là, on le conduit. Est-ce que ton enfant, quand il sera à l'école là, tu ne dis pas à la servante de la copain? L'enfant ne peut rien faire de lui-même. Donc on ne peut pas confier à l'enfant quelque chose de grand. Ce n'est pas possible. On ne peut pas confier à l'enfant quelque chose de grand. Oh toi, tu veux que maintenant, Christ te fasse rentrer dans ta destinée prophétique. Mais grandis. Grandis. Grandissons les parents. Grandissons. Même David.
David, afin de donner la vérité à son fils, il dit, sois un homme. Mon fils, je m'en vais, hein, je m'en vais. Tout ce qu'il te demande, sois un homme. Sois un homme. Soyons des fils. Cessons de nous appeler, cessons de demeurer à l'étape d'enfant. On est trop restés enfants. On a reçu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nos pères ont besoin. Quand un enfant, quand tu l'envoies à l'école, là, tu attends quelque chose en retour de lui. Des bonnes moyennes. Et quand il va quitter, il va avoir son diplôme. Il va travailler. En ce moment, c'est maintenant ton cœur fait. Pour faire le cœur de Dieu, il va faire. Sois un fils maintenant. Soyons des fils. Les fils, ils ne boudent pas. Les fils, ils ne murmurent pas. Les fils, ils ne raisonnent pas. Les fils, ils ne font pas des choses contraires et après se justifier. Non. Non. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus. On ne peut plus les condamner. Parce que tu ne peux pas lui dire il faut aller bouder ta maman. Tu vas lui dire ça comment? Il est conduit par l'esprit. Il ne peut pas avoir de condamnation pour lui. Quand tu lui dis il faut bouder ta maman, il dit jamais, ça n'existe pas. Je suis conduit par l'esprit, je fais ce que l'esprit dit. Quand tu lui dis Dieu a besoin de quelque chose, et puis ils sont là, vous d'avoir église, c'est vous, afin de Dieu, là, vous avez pour mettre sur votre tête. Hein? C'est vrai. Hein? Ça, là. Non, lui, il ne va pas te dire c'est vrai. Il va te dire c'est parce que si je vis, c'est grâce au Seigneur. Donc je ne vis que par Dieu. Ça, c'est le fils. Le fils, là, on ne parle pas mal de son Dieu devant lui. Il défend Dieu. Mais la preuve, on voit ça, papa, ici. Tu es musulman, tu es féticheur. Mais c'est que lui doit défendre le nom de son Dieu. Il défend ce nom-là. Pour que le nom-là soit glorifié à jamais. Comment nous glorifions le nom de Dieu? Tant que tu n'es pas un fils, tu ne peux pas glorifier le nom de ton fils, de ton père. Parce que le fils, là, c'est lui le conduit par l'esprit. C'est lui l'obéit à l'esprit. C'est lui que l'esprit envoie aussi. Si tu as vu depuis Dieu ne t'envoie pas, c'est parce que tu n'es pas encore fils. Dieu même depuis ne me voit pas dans l'église, ça est bien. J'ai mes projets, pourquoi? Où tu as vu ça? Tu as pris un enfant de 5 ans, tu vas lui donner. Non, mon fils, voilà ma voiture là, il faut aller déposer ça au garage. L'enfant, il a 5 ans. Il a 5 ans. Il met une voiture pour allumer, il ne sait pas allumer. Et tu lui donnes la clé, il n'a qu'à aller déposer la voiture au garage. Tu vois pas, tu es un peu. Ça, c'est les hommes, hein. Un peu. Mais c'est comme nous, on vient en Christ. Christ veut que nous grandissions pour qu'il nous donne des responsabilités. Et ces responsabilités-là, ça va faire qu'on rentre dans notre destinée prophétique. Mais on ne veut pas. On ne veut pas. On murmure toujours. On calomnie. Nous sommes divisés. Il n'y a pas de la grande église. Hein. Dans la grande église. Tu vois les gars, ils sont là. Ils sont dans l'église, ils gênent. Tu vas voir d'autres personnes même, ils sont en train de gêner et prier. Quand tu vois dans les gênes et prières, là, non, on sort. Elle a déjà fait 3 jours, elle n'a pas mangé, bien 2 jours. Et puis 2 jours, elle n'a pas mangé là. Sa camarade vient la saluer. La chérie, on dit quoi? On dit rien. Je suis dans un moment. Je suis en gêne. Alors là, je suis en train de gêner pour mon mariage. Et puis en train de gêner pour que Dieu ouvre toutes les portes. Ma chérie, c'est bien. Mais dis-moi, la soeur là, hier là, tu as vu ce qu'elle a porté? Elle aussi. Elle ne se voit pas bien. Elle a les bras habillés là, c'est collé sur elle comme ça. L'autre là, c'est large. C'est elle qui est en gêne là. Hein. C'est un gêne là. Quelqu'un qui a en train de gêner 3 jours pour dire que Dieu n'a qu'à ouvrir les portes. C'est pour nous dire quoi? Ces choses-là, ça n'aboutit à rien. Ce qui aboutit à quelque chose, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. C'est l'obéissance au Saint-Esprit. Efforçons-nous. Nous devons nous efforcer. Si la Bible dit qu'il faut chasser le fils de l'esclave là, c'est parce que tu dois t'efforcer. Commence à t'efforcer à faire les choses de Dieu, à t'intéresser aux choses de Dieu, à mettre Dieu en premier. Mets Dieu en premier, efforce-toi. Efforçons-nous, mettons Dieu en premier. On va te voir pour un fou, c'est normal. La Bible dit, j'ai pris ce que